nyama, masisa waubwi. Morano beba, ona wa meshuche. Obiara beba, beirano. Morano beba, ona wa meshuche. Obiara beba, beirano. Emo fura beba, e penine beba. Abripo beba ni e foina. E un fo besori modia o qua beba. Obiara beba, beirano. Emo fura beba, e penine beba. Abripo beba ni e foina. E un fo besori modia o qua beba. Obiara beba, beirano. Venez à moi, le Seigneur, vous tous qui pénissez le bois de l'amour, et moi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en toute la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur, qui s'est chargé de nos douleurs, de rester avec nous. Reste avec nous, Seigneur, reste 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 avec nous. Face au mystère de la mort, nous n'abandonnons pas.
Chers frères et sœurs, depuis l'annonce du décès de Papa Aubin, nous voici arrivés au moment de la célébration eucharistique où avec lui, nous célébrons la Pâque du Seigneur. Que la peine ne soit pas plus forte que notre foi, car le Christ est vivant. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Notre existence est brève et triste. Rien ne peut guérir l'homme au terme de sa vie. On n'a jamais vu personne revenir du séjour des morts. Nous sommes nés par hasard et après, nous serons comme si nous n'avions pas existé. Le souffle de nos narines s'évanouit comme la fumée et la pensée est une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Si elle s'éteint, le corps s'en ira en cendres et l'esprit se dissipera comme une brise légère. Avec le temps, notre nom tombera dans l'oubli et personne ne se rappellera ce que nous aurons fait. Parole du Seigneur. Mon âme a soif.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Veuillez vous asseoir. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Chers frères et sœurs, la réalité de la mort s'impose à nos esprits comme un mur infranchissable. Un mur qui porte de nombreuses interrogations. La mort, comme une muraille, nous entoure. Elle réduit notre espace vital. Mieux, la mort nous enlève la vie. La mort laisse nos corps sans vie, aux mains de nos familles. La mort nous laisse sans la chaleur de cette famille qui désormais, par notre départ, est appelée à vivre sans nous. À vivre juste dans le souvenir de ce que nous avons été avec elle. Et la question qui se pose est celle-ci. La mort serait-elle la fin de tout? La mort pourrait être la fin de la vie. La réponse se trouve dans le livre de vie, dans la parole de Dieu. La première lecture proclamée, tirée du livre de la sagesse, nous dit que les insensés, les impies, sont dans l'ignorance quand ils raisonnent ainsi, en disant que la mort ne sert à rien, puisqu'on doit vivre, mourir, et c'est tout. Les insensés assimilent la vie de l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme la vie de tout animal, de brousse ou de compagnie. Une fois mort, l'animal, c'en est fini pour l'animal. Et pourtant, le livre de vie, la parole de Dieu,
nous dit que Dieu a fait de l'homme une image de ce qu'il est en lui-même. C'est-à-dire que Dieu a mis en l'homme une sémence de l'immortalité, puisque Dieu est immortel. Dieu a fait de l'homme une ressemblance de ce qu'il est lui-même, Dieu. Donc, la mort n'est pas la fin de tout. La mort ne saurait être la fin de la vie. Et pourtant, nous nous rendons bien compte qu'avec la mort, nous avons perdu bien d'êtres chers, bien de parents, d'enfants, d'époux, d'épouses, d'amis et de connaissances. Et le cas échéant que nous vivons dans cette Eucharistie nous le démontre. Papa Janoué Aubin n'est plus. Son corps sans vie est exposé devant l'autel. Au premier rang de cette assemblée se trouve sa famille, ses parents, ses amis, venus d'ici et d'ailleurs, pour offrir cette Eucharistie, comme nous l'avons indiqué, en action de grâce, pour qu'il passe de l'autre bord. Chers frères et sœurs, voilà la vraie réalité pour nous qui sommes chrétiens et croyants. Le croyant sait que la mort n'est pas la fin de tout, car le croyant est celui qui a adhéré totalement avec son corps, son esprit et son âme, avec toute sa vie et dans la foi à la mort et à la résurrection du Christ. Et le Christ nous dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Voilà la raison de notre présence ce jour dans cette église. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et Papa Aubin est un croyant. Mieux, Papa Aubin est un exemple de croyant. Notre assemblée le démontre. Cette église est pleine. La vie de l'homme parle d'elle-même. Et notre histoire est celle que nous avons vécue. Bien souvent, les paroles ne peuvent pas traduire mieux notre histoire que la réalité et l'expérience que nous avons communiquées autour de nous. Nous sommes là ce matin, bien peinés et tristes, mais surtout debout et remplis d'espérance en la parole du Christ qui dit que celui qui croit en moi, même s'il entre dans le tombeau de la mort, en sortira pour la vie éternelle. Chers frères et sœurs, c'est bien à propos que nous avons voulu écouter l'évangile de Saint Matthieu en son chapitre 5, versets 1 à 12, qui nous parle du récit des béatitudes. Jésus qui gravit la montagne et qui instruit tous ceux qui sont venus l'entendre. Les béatitudes. Comment cet évangile ne pourrait pas cadrer avec la vie de celui que nous pleurons? S'il fallait donner un titre à la vie de celui qui nous rassemble ou de celui que nous pleurons, ce serait un homme sans histoire. La vie de Papa Aubin a été d'être un homme sans histoire. Les nombreux témoignages attestent de sa grande culture et de son amour pour les lettres. Les nombreux témoignages attestent qu'étant un intellectuel, il n'écrasait aucun de ceux qui ne savaient pas, mais les élevait dans la connaissance en partageant son savoir. Les nombreux témoignages attestent du point de vue spirituel de sa foi
et de son engagement dans son Église, partout où il est passé. Et les témoignages de ce matin l'attestent encore à travers la présence de chacun de nous. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Papa Aubin Janway, soyez heureux et recevez en héritage le royaume des cieux promis par le Christ à ses disciples, surtout à ses fidèles disciples. Recevez en héritage la gloire que vous avez toujours désirée en répandant autour de vous la paix. Que cette paix arrive à sa plénitude maintenant pour vous. Que Dieu vous accorde cette grâce d'entrer dans sa présence et de goûter à la paix et au bonheur sans fin. Telle est ma prière pour vous, Papa Janway Aubin. Et en priant pour vous, je voudrais vous remercier au nom du conseil pastoral paroissial de notre Église, au nom de tous les mouvements et groupes auxquels vous avez appartenu, au nom de toute notre assemblée réunie ce matin, au nom de tous les absents qui auraient souhaité être là, mais qui n'ont pas pu. Le dimanche dernier, nous avons eu sur la paroisse une réunion du comité diocésain des vocations. Donc, les différentes commissions des paroisses se sont réunies ici, après la célébration eucharistique, sont allées en réflexion pour préparer la prochaine semaine des vocations. Et parmi ceux qui sont venus, il y avait une dame que je reconnaissais, mais vaguement, parce que je l'avais vue il y a très longtemps. Et à la fin, c'est elle qui s'approche de moi avec sa béquille. Et elle me dit, mon père, j'ai appris que Aubin est décédé. J'ai dit, ah, maman, vous le connaissez? Elle dit, je le connais, mon père. Je voudrais aller saluer sa famille maintenant. Nous étions vers 14h, 14h30, 15h. Et j'avoue que j'étais fatigué. Et je n'avais pas la force d'accompagner cette mère au domicile de la famille. Je ne sais pas si elle est là. Et je lui ai dit, le vendredi, nous avons la messe de requiem. Le mercredi, qui précède le vendredi, la veillée. Peut-être que le mercredi, il fera nuit pour vous. Venez donc le vendredi. Ce sera l'occasion de participer à la messe et de saluer la famille. Et cette femme âgée est la mère d'un prêtre qui est là. C'est la mère du père Rodolphe Etty, que je connaissais à Sainte-Thérèse et que, bien sûr, en quittant la paroisse, j'avais perdu de vue. Et donc, le bien qu'un homme fait avec grand H n'est jamais perdu. Parce que ce bien le poursuit à travers les personnes quand elles manifestent leur reconnaissance, quand elles manifestent leur amour, même après la mort. C'est pourquoi la mort n'a pas le dernier mot. Et c'est pourquoi nous avons raison, nous, chrétiens, de prier pour les morts, car ils en ont besoin. Avant de finir, frères et sœurs, je voudrais dire un mot aux membres de la famille, dans toutes leurs composantes. Yako à vous. Yako. Que le Seigneur soit votre lot de consolation. Que le Seigneur soit votre force. Qu'il soit votre paix qui apaise la douleur de cette séparation. Yako à vous. Au nom du Christ mort et ressuscité, Yako à vous. De façon particulière à Véronique, notre sœur et mère, Yako
Madame Aubin, comme on l'appelle. Yako, Véronique. Je pense qu'en t'écoutant, après le décès de Papa Aubin, je pense que tu l'as plus ou moins exprimé, tu ne perds pas seulement un époux, tu perds aussi un père. Toi qui très tôt as perdu ton père. Et Dieu a entendu ta prière d'orpheline pour te donner dans ton époux un père qui a su non seulement t'aimer comme un époux, mais te protéger comme un père, te guider, te soutenir dans tes aspirations, te donner une certaine liberté pour que tu puisses t'épanouir dans ta vie spirituelle à travers tes engagements de tous bords. Yako, Maman Aubin, que Dieu te fortifie. Aux enfants, Bédou et Audrey, à vous également, Yako. Yako. Vous avez vu vivre votre père. Vous avez expérimenté cette paix qu'il diffusait autour de lui. Ce calme, plein de sagesse, qu'il communiquait à ceux qui le rencontraient. Cette voix douce et sage qui évitait de blesser sans toutefois manquer de corriger. Retenez de votre père le meilleur pour être un homme et une femme qui savent diffuser la paix autour d'eux. Et la première paix que je voudrais vous appeler à diffuser, c'est cette paix dans le cœur de votre mère. Autour d'elle, soyez des murailles de paix. Soyez des enfants de paix. Soyez des enfants unis l'un à l'autre, mais unis ensemble autour de votre mère et pour son bien en traversant cette épreuve du deuil. Frères et sœurs, merci à vous tous d'avoir été là. Et que notre présence ne soit pas seulement de formalité, loin de la consolation que nous apportons à la famille, qu'elle soit surtout une présence de prière, une présence de supplication. Et que Papa Aubin repose en paix. Amen. Tu es ma foi, Dieu mon appui, toi, Dieu que j'appelle. Tu es ma foi, Dieu mon appui, entends la voix de ma prière. Quand je prie vers Tu as voulu que par ton sacrifice, tous les hommes soient sauvés de la damnation. Nous te supplions, Seigneur, afin que par la multitude en prière, toutes les personnes qui souffrent, les mourants et les agonisants, rencontrent l'océan de ta grâce et croient que tu es le Dieu vivant éternellement. Seigneur, écoute-nous. Oh
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur, que ton serviteur Omer parvienne à la gloire avec ton Fils, à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre frère Aubin, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts
Souviens-toi des défunts qui vont être portés en terre durant ce week-end. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur la famille éplorée, sur maman Véronique Aubin, sur les enfants Aubin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
chers frères et sœurs, nous tous, dans vos rangs et grades bien considérés, M. Aubin a été un époux, un père, un frère, un ami, un compagnon merveilleux. Il a toujours eu souci du bien-être de chacun. Sa qualité humaine et son altruisme faisaient que sa compagnie était recherchée et appréciée. L'émotion est donc très grande au moment de dire, non pas à Dieu, mais au revoir, à celui qui a illuminé nos vies. En tant que chrétiens, nous sommes convaincus que la vie ne se réduit pas à cette vie terrestre, car le Christ, notre Seigneur, a vaincu la mort. Et donc, il nous fait entrevoir une vie remplie de paix et de joie à sa côté. Quand on voit votre présence massive, nous donne un grand réconfort. C'est pourquoi, au nom de la veuve, des enfants, de la grande famille Djanoué et de toutes les familles alliées, nous voudrions dire merci. Merci au curé de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Lura Palmeret et à toute son équipe presbytérale. Merci au curé de la paroisse Saint-Paul-les-Lauriers et à toute son équipe presbytérale. Merci au conseil pastoral paroissial des paroisses Notre-Dame de l'Incarnation et de Saint-Paul-les-Lauriers. Merci à tous les mouvements. Je dis bien à tous les mouvements, parce qu'en voulant les citer, on va peut-être oublier quelques-uns, mais nous avons constaté que tous les mouvements des deux paroisses ont été présents du début des obsèques jusqu'à ce jour. Vraiment merci de votre présence. Merci au Père curé de la paroisse de la paroisse Saint-Ambroise-Marville qui a fait le déplacement. Merci au Père Rodolphe qui a fait le déplacement. Merci à tous les autres pères qui sont venus. La messe aujourd'hui est comme une messe pour un jour de fête. Merci à la direction générale de la police nationale et à sa tête, son directeur général, qui lui-même était présent auprès de la famille. Merci au directeur, à la direction générale et au personnel de la polyclinique Sacré-Cœur d'Abdouba. Merci à la direction générale de Azito EM. Merci à la direction générale et au personnel de la pharmacie Longchamp Plateau. Merci au directeur général et au personnel de Radio Espoir, de Ecclesia TV, à toute la presse écrite et audiovisuelle. Merci à tous les collègues et amis de M. Ben qui sont venus. Merci aux Djébéliens qui étaient là et qui sont toujours là. Un grand merci à tous les amis rotariens. Merci à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, pour vos prières et pour vos mots réconfortants. Avant l'absoute, Papa Aubin faisait partie des amis du très Saint-Sacrement et ils ont une prière qui accompagne l'un des leurs quand il est rappelé à Dieu. Nous les appelons. Jésus, par le miracle.
nous a dévancés dans la maison de notre Père et de notre ami Jésus-Christ. 2 minutes de silence. Loué soit Jésus. Toujours Jésus. Prions Jésus-Christ afin qu'il reçoive l'ami Aubin, qui avait un amour particulier pour l'Eucharistie. Ô Dieu, fait homme, vivez en moi. Mon cœur vous nomme le seul frère roi. Loué soit Jésus. Prière de réparation. Divin Sauveur Jésus-Christ, daigne abaisser ton regard de miséricorde sur tes gardes d'honneur qui, réunis dans une même pensée de foi, de réparation et d'amour, viennent déplorer à tes pieds leur infidélité et celle de leur ami Aubin. Nous nous rendons pitié de nous et de notre ami Aubin. Pour toutes les profanations envers Jésus eucharistique dont elle a été coupable, prends pitié de nous et de notre ami Aubin. Pour tous les sacrilèges envers Jésus eucharistique dont elle a été coupable, dont il a été coupable. Prends pitié de nous et de notre ami Aubin. Pour tous les blasphèmes envers Jésus eucharistique dont il a été coupable. Prends pitié de nous et de notre ami Aubin. Pour tous les outrages envers Jésus eucharistique dont il a été coupable. Pour toutes les pauvres actions de grâce envers Jésus eucharistique
Aubin, notre frère. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous ensemble à tout ce que nous avons vécu avec Aubin, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. Liberame, Domine, de morte eterna, in diela tremenda. Quando cieli movendi stunt et terra, dum veneris iudicare seculum Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tremet fatus sumego et timeo, dum discussio venerit atque ventura ira, quando cieli movendi sunt et terra. En signe de respect pour Aubin, notre frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Dies ira, dies ire, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde, dum veneris iudicare seculum perigne. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, ni maladie, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ.